Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que vous retrouverez dorénavant sur le web chaque semaine. C'est le JTech, le JT High-Tech. Bonjour Jérôme. Salut François. Au sommaire cette semaine, tout d'abord l'iPad, la sortie très attendue de la future tablette d'Apple. Ce ne sont pas des lunettes de soleil, c'est la télévision en 3D. Vous serez obligé de chausser ces lunettes pour voir des images sublimes. On en parle, ce sera notre sujet du jour. On ira aussi essayer une voiture connectée à Internet en très haut débit. Et puis, on a apporté quelques petits objets high-tech qui valent le détour et qui servent toujours à quelque chose, vous verrez. Voilà, et puis pour finir, une photo de la capitale Paris comme vous ne l'avez jamais vue sur Internet. Soyez les bienvenus, c'est ce premier JTech, c'est parti. Avec Ouprine.fr, votre imprimeur de carte de visite en 24 heures. Il va débouler le 3 avril, date officielle. Enfin, pas chez nous. En France, ça arrivera un peu plus tard. T'en as pas déjà un là parce que... Non, mais je meurs d'envie d'en avoir un. Tout le monde en veut un, mais personne ne l'a pour l'instant. C'est l'iPad, la tablette connectée d'Apple, cette espèce de super iPod. On ne sait pas encore trop bien à quoi ça va servir, mais il y aurait déjà 150 000 préventes, précommandes sur Internet. Une attente incroyable, comme à chaque fois avec les produits Apple. Oui, tu le disais, des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont déjà vendus. On imagine des files d'attente monstrueuses devant tous les Apple Store. Il faut savoir que cet iPad sortira en avant-première aux États-Unis. Il arrivera chez nous un petit peu plus tard. C'est prévu pour fin avril. Ouais, on va même essayer de s'en procurer un très très vite. Et puis on peut vous dire aussi que nous serons aux États-Unis, à New York, dans un Apple Store pour vous faire vivre les premières heures de la commercialisation de cet appareil la semaine prochaine. Alors ce qui est intéressant au-delà de l'iPad lui-même, c'est que ça va déclencher très certainement une guerre des tablettes, parce qu'Apple ne va pas rester tout seul sur ce marché. Google annonce sa tablette et puis tous les autres constructeurs également. Et Microsoft aussi, qui s'est entre autres associé avec le constructeur HP. Ils ont dans les cartons une tablette qui, en plus, pourra faire beaucoup plus de choses que l'iPad, puisqu'elle pourra faire tourner plusieurs programmes en même temps, ce qui ne sera pas le cas, a priori, de l'iPad. C'est la grosse polémique en ce moment, qui enfle sur le web. Voilà, à quoi servira l'iPad? Est-ce que ça marchera bien? Est-ce que ce sera vraiment utile? On aura l'occasion d'en reparler. Et on aura bien évidemment un iPad dans ce studio très vite. Voilà, ce que j'ai sur le nez, c'est ce que vous aurez peut-être vous tous chez vous dans quelques mois pour regarder la télé. Ce ne sont pas tes lunettes de soleil pour cet été. Non, mais ça pourrait être, parce qu'elles sont pas mal, je trouve. Oui. Elles sont plutôt sympas. Oui, un peu James Bond. Garde-les pour le salon alors. D'accord. Oui. La télé en 3D, ça arrive. Les premiers téléviseurs vont être disponibles donc dans quelques mois. Et on va tout savoir maintenant. Avec notre invité Laurent Moquet. Bonjour Laurent Moquet. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur télévision chez Samsung. Samsung qui est très en avance sur ce domaine de la télévision en 3D. Vous annoncez des modèles pour bientôt là, je crois. D'ici un mois, oui. Alors la télé 3D, c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est un gadget finalement? C'est en passe de devenir une vraie révolution, réelle pour le consommateur. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va parler un tout petit peu moins, je pense, de résolution, de qualité, mais d'expérience. Et là, on apporte une nouvelle dimension, sans jeu de mots, qu'on n'avait pas auparavant. Alors ça va marcher aussi bien pour les films que pour les jeux vidéo, ça c'est très intéressant. Oui. Mais pour avoir de la 3D à la maison, chez soi, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Alors, avant tout, la télé 3D, c'est une télé 2D classique qui a, pour le coup, la capacité de lire des signaux, des sources 3D. Alors, le premier équipement, bien sûr, c'est le poste de télé qu'il faut changer. Ça, c'est effectivement la première chose. La deuxième chose, c'est pour pouvoir regarder cette télé, il faut ce que vous aviez encore il y a peu de temps dans la main. Voilà, les lunettes. Les lunettes actives, c'est ça. Les lunettes actives. Elles ont des petites piles à l'intérieur. Elles ont une pile, effectivement, elles sont équipées d'écrans LCD qui rafraîchissent, qui se rafraîchissent un peu comme un écran. Elles sont connectées à la télévision. En fait, elles sont synchronisées avec la télévision pour récupérer deux images et n'en faire qu'une, pour que le cerveau soit leurré et ne voit qu'une image lorsqu'en fait il y en a deux. Donc c'est dommage, toi tu vois pas la 3D là. Non. Et il faut une source. Donc dans un premier temps, la première source sera le lecteur Blu-ray, labellisé Blu-ray 3D. Donc avec des films qui sortiront d'ici un mois et la fin de l'année. Toutes les majors hollywoodiennes annoncent, et pour certaines c'est déjà présent, des films. Donc du film d'animation mais aussi du film catastrophe avec des effets bien sûr. Où dans un premier temps c'est vraiment ce qui va être mis en avant. Et donc dans ce cas-là il faut le lecteur. Le lecteur, la télé, les lunettes. Voilà. Et puis il y a des chaînes de télé aussi. Et à terme, effectivement, ou dans très proche échéance, via le satellite, via la fibre, ou même via des chaînes de télé, effectivement, certaines annonces ont été faites pour la fin d'année, du contenu 3D à l'image de ce qu'on peut trouver en Angleterre dès aujourd'hui. Bon, alors ça arrive bientôt, en avril, c'est ça? Oui. Ça coûte combien une télévision 3D par rapport à un même écran d'une même capacité mais sans la 3D? Alors, je pense que tous les constructeurs vont avoir la même approche aujourd'hui. Ils vont mettre vraiment l'ensemble des caractéristiques
en gros le package complet sur la télé plus la capacité 3D. Donc le premium, si on peut dire, du coût 3D est un peu noyé dans la masse. On va dire qu'à taille égale, on va ajouter un premium entre 200 et 400 € selon la taille de la télé et la technologie. Encore une fois, la 3D sera présente, du moins chez nous, aussi bien sur du LCD, du plasma que du LED. Donc sur les 3 technologies télé présentes aujourd'hui sur le marché. Donc là, clairement, le premium va se jouer un petit peu sur les 3 technos. Mais il faut compter aussi l'achat des lunettes. Une paire par membre de la famille. S'il y a 5 personnes, tout à fait. Ça peut faire cher. Ça fait 5 paires. Donc effectivement, il y a un coût produit pour les lunettes. Pour ça, je pense qu'après, chaque fabricant va jouer le jeu de façon peut-être plus ou moins différente. Il y aura un aspect promotionnel très fortement, c'est aussi un levier promotionnel évident. Les deux, entre guillemets, freins aujourd'hui sur la 3D que vous avez identifié. Le premier, c'est effectivement la nécessité d'avoir des lunettes, et ça, c'est obligatoire, c'est pour toutes les marques, c'est la techno qui l'impose dans un premier temps. Et la suite, c'est le contenu, c'est-à-dire d'avoir vraiment du contenu 3D pour pouvoir profiter de cette expérience. Donc, beaucoup de leviers promotionnels vont se jouer sur les deux, sur l'aspect contenu et sur l'aspect lunettes, pour pouvoir offrir un paquet en gros complet au consommateur, la source, les lunettes et l'afficheur, c'est-à-dire le télé. Est-ce qu'il y a un standard universel dans la technologie 3D? Si je prends des lunettes Samsung et que je regarde un écran Sony en 3D, ça marchera ou pas? Ou vice-versa? Oui et non, dans le sens où effectivement il y a un standard. Aujourd'hui, il y a un standard qui a été défini par la Blu-ray Association, qui est donc l'ensemble des promoteurs et producteurs de films hollywoodiens, qui ont défini que la 3D était en fait gérée avec des lunettes dites actives, c'est-à-dire on envoie 2 images en haute définition, en Full HD, 1920x80, une sur chaque œil. Pour ça, aujourd'hui, le seul produit disponible techniquement et capable d'envoyer ce type de signal, c'est le Blu-ray, parce qu'il a une capacité de stockage plus importante, on parle de 50 Go, donc il permet d'envoyer ces 2 images en même temps, et pour pouvoir gérer ces 2 images sur un écran, il faut utiliser la technologie active. Donc ça, c'est le standard. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est là où je reviens sur le nom de ma réponse précédente, c'est que effectivement, dans un premier temps, je pense au moins cette année, les lunettes Sony fonctionneront avec les télé Sony, les lunettes Samsung avec les télé Samsung, et vice-versa. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, ça, pour démarrer. Oui, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a quelqu'un qui a une télé Sony 3D chez lui et qui veut venir chez vous pour le faire, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une synchronisation, on l'a dit, entre les lunettes et la télé, et chacun a en gros son signal. Voilà, la télé 3D, ça arrive bientôt en avril chez Samsung, et les autres constructeurs suivront. Merci beaucoup, Laurent Moquet. Merci. Et on ajoute que si vous voulez retrouver l'intégralité, toutes les explications de Laurent Moquet sur ce sujet, pour une interview plus longue, rendez-vous sur www.lachainetechno.com. On évoquera aussi la télé connectée. Vous êtes dans le JTech, toute l'actualité high-tech, toutes les semaines sur le web. Alors comme nous, vous êtes peut-être frustrés aujourd'hui parce que vous quittez votre appartement, vous avez du très haut débit, vous surfez sur Internet à grande vitesse et vous arrivez dans votre voiture et là, plus rien. Frustration, on n'a plus rien. Alors que Internet à haut débit dans la voiture, c'est le rêve, non? Oui, surtout quand on conduit, Jérôme. Non, on plaisante, bien sûr. Alors peut-être pas pour le conducteur, mais pour les passagers, la vidéo à la demande, le jeu en réseau, les communications ultra rapides, ce sera très bientôt une réalité en voiture. Et c'est la voiture du futur qu'on va vous faire découvrir maintenant. On l'a visité cette voiture du futur à Barcelone lors du Mobile World Congress qui s'est déroulé il y a quelques semaines de cela. Et on a rencontré l'un des équipementiers réseau qui fabrique ce futur réseau 4G. Alain Sanchez nous en parle, il représente la société Alcatel-Lucent. Alors on a 6 grands types d'applications. On a d'abord tout ce qui concerne les communications entre l'automobile et l'extérieur. Donc on peut faire évidemment de la téléphonie avec une qualité, un débit tel qu'on n'a jamais pu en avoir. On peut aussi communiquer par l'intermédiaire du véhicule des images vidéo et on voit tout ce que peuvent tirer les pouvoirs publics en termes d'envoyer par exemple exactement les secours qu'il faut au moment où il faut. On voit aussi la voiture qui est capable avec ses capteurs de mouvement dans les roues de communiquer en corrélation avec l'endroit précis où elle se trouve un état de la route, une chaussée glissante, un encombrement, un accident. Et puis, deuxième grande catégorie, ce sont des jeux où les gamers nous disent enfin, on peut jouer en multijoueur avec un niveau d'interaction inférieur aux fameuses 20 millisecondes end-to-end, puisqu'on descend ici bien en deçà des 15 millisecondes. Et donc un réseau qui est très réactif et qui permet le jeu en réseau, en fait, c'est ça? Exactement. Un réseau avec un temps de réponse et un débit, donc les deux attributs qui font que les gamers aiment beaucoup les réseaux de 4e génération, présents à l'intérieur du véhicule et permettant à chacun des passagers
de jouer ou de regarder de la vidéo ou simplement d'être sur Internet en même temps sans qu'il y ait disruption des différents services. La voiture fonctionne comme un véritable terminal dans les deux sens qui envoie, qui reçoit des images avec une qualité d'image qu'on n'a jamais vue dans des dispositifs mobiles parce que, rappelons-le, on est sur des débits qui dépassent largement ce que peut donner même un téléphone mobile de très bonne qualité. Voilà, la voiture connectée grâce à la 4G, ça fait vraiment rêver. Hein. Ouais. Moi, je regarderai les films, puis toi, tu conduiras. Oui, enfin, vaut mieux ça, puisque de toute façon, tu n'as pas le permis. Alors, Jérôme, maintenant, on va déballer, c'est le grand déballage high-tech. Le grand déballage du JTech. Puisque chaque semaine dans le JTech, nous allons déballer pour vous des produits tout nouveaux qui servent parfois à quelque chose, parfois qui servent un peu moins. Parce qu'il faut le savoir, on est quand même fan de gadgets. Jérôme, tu commences ? Non, c'est toi qui commence. D'accord, je commence par cette DS en fait qui a été shootée aux hormones, si je puis dire, puisqu'elle est beaucoup plus grande. Elle s'appelle la DSi XL. Elle vient de sortir et on voulait vous la présenter tout simplement parce que elle a un écran plus grand, bien sûr, mais c'est tout ce qu'elle a en plus, en fait. Oui, mais alors surtout ce qui est intéressant, et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une vraie bibliothèque que tu as entre les mains. Tout à fait. C'est un livre électronique. D'ailleurs, si tu le tiens plutôt comme ça, on comprendra mieux. Oui. Voilà. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Non, alors il faut que tu choisisses un livre. Je vais choisir un livre, bien sûr. Un livre. Donc c'est vrai qu'elle est plus grande que celle d'avant. Hein, Je prends Chateaubriand. Enfin, non pas le steak, mais le romancier. Ouais, mais tu connais que le steak, toi, de toute façon. C'est vrai. Donc voilà. Et en fait, on lit un livre comme ça. Exactement. Alors ça, par exemple, c'est une appli qui est vendue comme un jeu vidéo et qui contient 100 livres de la littérature française, classique, tombés dans le domaine public, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle fonction pour la Nintendo DS. On sent que Nintendo veut toucher un nouveau public, notamment les seniors. C'est aussi pour ça qu'il a augmenté la taille de l'écran, d'ailleurs. Voilà. Et puis ils se sont dit, comme les seniors ne voient pas bien, on va leur donner un stylet aussi qui est un peu plus gros que celui de la DS traditionnelle. Là, c'est plus un stylet, c'est carrément un feutre. C'est un marqueur. Voilà, qui est livré avec. Ouais, bon, Tiens, ça c'est pour la DS je te donne la petite aussi. XL qui coûte quelques dizaines d'euros de plus que la DSi traditionnelle. Absolument. Moi, je t'ai apporté un autre gadget. Voici ce joujou, tout de rose vêtu. Ah, c'est pour les filles. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Enfin, ça peut servir aussi pour les filles, ouais, absolument. Pogo Plug. Bon, je vais essayer de te la faire courte. Vous avez chez vous plusieurs ordinateurs et puis vous avez l'habitude de partager photos, vidéos, etc. Seulement, le problème, c'est que tout est éparpillé. Et bien, avec ça, vous achetez en plus un disque dur externe. Donc, l'appareil n'est pas livré avec un disque dur. Non, l'appareil est livré sans disque dur. D'accord. Vous le branchez là-dessus et tout ce qui se trouve sur votre disque dur va se retrouver accessible et vous pourrez y accéder depuis tous les ordinateurs de la maison, mais aussi, et ça c'est très intéressant, lorsque vous n'êtes pas chez vous, par Internet, ainsi que par iPhone, Android, etc. Donc je suis dans ma voiture 4G connectée, la voiture du futur. Je vais pouvoir accéder à mon contenu de n'importe où grâce à ce système-là. Voilà, ça partage, ça met à disposition tous vos contenus multimédia, soit à travers une application dédiée, soit tout simplement à travers un navigateur Internet. La particularité, alors il existe déjà des choses comme ça sur le marché, la particularité de celui-là, c'est notamment le design et surtout la facilité d'installation. Ça se met en place très rapidement et ça coûte une centaine d'euros. Il ne faut pas être un ingénieur en informatique pour arriver à le déballer. En principe, non. Bon. On va terminer ce JTech avec un petit clin d'œil. Voir Paris comme vous ne l'avez jamais vu, c'est possible aujourd'hui grâce au web et grâce à un blogueur qui a eu une idée de fou. Photographier Paris en haut d'une église en fait. De la tour d'une église, de l'église Saint-Sulpice à Paris. Qui est dans le 6e arrondissement de Paris, avec un degré de précision incroyable. Voilà, alors vous pouvez voir actuellement une vision presque aérienne de Paris, mais surtout la particularité... À 360 degrés. Oui, enfin presque, hein, il ne fait pas le tour complet. Il fait pas le tour complet. Mais surtout la particularité, c'est que l'on peut zoomer dans l'image. Et quand on zoome, on s'enfonce, on garde quand même une qualité d'image. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Tiens, regarde la dame sur son balcon, là, qui prend son café. Même aller voir la voisine. C'est quand même étonnant de voir la qualité des détails qu'on peut avoir. Et c'est une personne qui a fait ça avec un seul appareil photo et qui a photographié. Oui, mais alors attention, parce que derrière, il y a tout un traitement. Il y a une société française qui s'appelle Color, avec un logiciel spécial qui permet d'assembler toutes les photos. Si vous voulez faire ça vous-même, il vous en faut pour quelques années. Il y a 2300 clichés à peu près. Et c'est visible sur Internet, à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et bien voilà, c'est avec ce petit clin d'œil que se termine ce premier JTech, l'actualité high-tech dorénavant, hebdomadaire sur le web. Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt François, et à bientôt à vous tous. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur le site www.lachaînetechno.com pour aller plus loin dans l'univers high-tech. Salut.
Jérôme, le JT qui est fini, là. On se retrouve la semaine prochaine, on va tout éteindre, on s'en va. Non, non, mais attends. D'abord, je te fais un tour de magie. D'accord. Regarde. Alors, J'ai un peu peur. 4 pièces. Oui. 20, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Choisis, hop, ne bouge pas. Choisis une pièce et tu me dis laquelle. Il faut que je choisisse une pièce, Ouais. c'est ça? Je vais dire, je sais pas, moi, la 2 euros. Allez. Et abracadabra, hop. Non, ça n'a a pas marché, c'est la 20 centimes d'euros. Ah putain, je suis nul. Et c'est donc une appli iPhone qui permet de faire des tours de magie ratés, c'est Ouais, ça? c'est ça. T'es un peu comme Copperfield, mais toi, c'est plutôt Raymond. À la semaine prochaine.